Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse richement. Il bénisse encore ses ambassadeurs. Ça fait beaucoup de temps. Maintenant c'est le moment que Dieu bénisse beaucoup l'homme de Dieu, Papa JC, pour le travail qu'il a fait pour le Seigneur. Et qu'il bénisse aussi chaque fille et fils de Dieu, sans oublier l'état-major cheval de bataille, nos chers honorables, les hommes de Dieu, les ministres de l'évangile et les chantres, sans oublier nos parents. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Lisons ensemble avec moi les sujets que j'avais laissés en route. Oui, c'était quoi? Comment être conduit? Quand je suis venu, j'ai parlé comment j'avais désobéi au Seigneur. Lisons avec moi Romains 8, verset 14. Botanga ilongo nangai mukanda baloma mokapo nango ya mwambe eteni ya zomi na minei. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Wete bayenyonso bakambami na molimo na Nzambe bazali bana na Nzambe. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Je manque comment remercier le Seigneur pour sa grâce, pour son amour envers nous, parce qu'il nous a tous gardés. Il a guéri ceux qui étaient malades, il a donné la paix aux autres qui étaient troublés, il a fait que son serviteur soit au milieu de nous. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni à jamais. Et si nous sommes conduits par l'Esprit du Seigneur, c'est parce que nous sommes ses enfants. Et personne n'a jamais été conduit par l'Esprit s'il n'a pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi Frère Branham pouvait prêcher sans l'Esprit Saint pendant qu'il était un prophète. Mais les jours où il a reçu le Saint-Esprit, c'est ce jour-là qu'il était devenu l'enfant de Dieu. C'est pourquoi ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés les enfants de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit, on peut les appeler comment? Point d'interrogation, chacun de nous a la réponse. Que Dieu vous bénisse. On nous a parlé en long et en large comment être béni. Et si aujourd'hui l'enfant de Jériba ne reçoit pas la bénédiction, ce n'est pas l'erreur de Dieu. Hein? Oui. Puisqu'on a dit tout. Sauf rien. Même moi je ne peux pas prêcher comme ça. Que Dieu bénisse beaucoup son serviteur. C'est à moins que vous soyez quand même
une personne qui a été créée pour aller en enfer. C'est pourquoi tu seras troublé par les épreuves. Mais si Dieu n'a pas dit de la manière qu'on nous a prêché, c'est-à-dire que je ne peux pas m'inquiéter. Je n'ai plus encore des soucis. C'est lui qui a des soucis parce que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Même s'il y a un grand problème devant lui, il sait qu'il y a un avocat à mon côté. De l'autre côté, il sait bien que j'ai le prince de la paix à moi. Hein? Amen. Oui. Iyo. Que Dieu vous bénisse. C'est comme j'ai causé ce matin avec des hommes de Dieu. Je disais qu'il y a d'autres personnes qui sont ingrats. Devant le Dieu Tout-Puissant. Si Dieu t'a donné la vie, il t'a guéri. Est-ce que tu peux manquer même pour aller lui servir là-bas? Là-bas, il y a tout. Le travail de chaque personne. Même celui qui n'a pas la force, il soulevait même les tonnes. Mais vous verrez, des personnes, même les honorables, sont ici. Mais vous allez donner quand même l'ordre dans l'église s'il n'y a pas l'église. Hein? Est-ce que pour donner l'ordre, il faut qu'il y ait l'église? Est-ce que tu peux aller donner l'ordre chez quelqu'un? Lui-même, c'est un chef. Il est chef chez lui. Vous allez donner l'ordre chez lui. On donne l'ordre dans l'église. Mais si vous ne soutenez pas cette église-là, maintenant vous allez donner l'ordre où? Question-réponse. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. Vraiment, mon pasteur vous a salué. Il vous aime beaucoup. Il viendra. Amen. Il est déjà dans la ville. Oui, il se repose d'abord. Il était dans les chantiers. Il était même ici, non? Ceux qui étaient ici, ils l'ont vu ce matin. Il était là-bas au chantier. Les pasteurs qui travaillaient, les pasteurs qui étaient venus pour travailler l'ont vu là-bas. Je n'ai pas dit que les honorables, les pasteurs. C'est pourquoi j'ai toujours dit ne négligez pas une personne dans l'église. Vous ne savez pas que je suis honorable de l'église? Non. C'est lui qui donne là-bas, c'est un honorable. C'est lui qui donne là-bas. C'est un honorable. Les enfants que vous négligez là. C'est pourquoi tirez beaucoup attention quand vous servez le Seigneur. Ayez des limites pour bien servir le Seigneur. Sinon, pas, tu vas pécher contre le Seigneur sans le savoir. Servir Dieu, c'est servir son peuple. Et vous devez beaucoup tirer attention. Que Dieu te bénisse. Quand il y a des problèmes. C'est comme ça avec papa quand il retourne, non? C'est aujourd'hui que je suis retourné. J'étais dans le voyage. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. Oh, le miracle des abasaleli na mubaina alinga sala boyete. C'est 2 ans. Et copie mana poisse na monire kakalelo. Zamba zolo kupiska zana bomo. Boni mo bana yo za bien.
Même mon frère Banam pouvait poser la question comme ça, non? Oh, ma chère, abandonne que tu n'as pas bien. Ce qui va bien, t'es yo, koya côté ya. Merci beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Je me sens bien. Romains 8, verset 25. Kanda baloma mokapo ya mwambe eteni ya tukumi bale na mitano. Aïe, aïe, aïe. On a besoin de faire comme une vase. Je l'ai envasé. À la hâte. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous attendons avec espérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Si quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est une personne heureuse. Parce que tout ce qu'il va faire, il y a quelqu'un en lui là. Une telle personne n'aura pas l'esprit de jalousie. Il n'aura pas la haine. Non. Vous savez, même autant où Frère Branham n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit, ce qui le troublait dans sa vie, c'était la colère. Le jour où il a reçu le baptême du Saint-Esprit, pour déchiffrer qu'il a reçu la chose qu'il n'avait pas, c'est quand il a vu qu'il n'a plus la colère. On pouvait marcher sur ses pieds comme ça. Il te demande pardon. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi pour que tu sois bien connu, il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. En ce moment-là, même dans la période de l'épreuve, pendant que vous demandez quelque chose et Dieu n'a pas encore répondu, tu ne douteras jamais de la promesse. Parce que celui qui est en toi te dira, je suis là. C'est lui le consolateur. Il va te consoler même si tu n'as pas mangé. Et tu auras toujours la joie du salut. Tu ne seras pas triste. Comme si tu n'as pas mangé aujourd'hui, que tout le monde sache que cette personne n'a pas mangé. Si tu n'as pas des habits, il faut que tout le monde sache que tu n'as pas des habits. Non parce que tu n'as pas quelque chose en toi. Quand tu l'auras, même si tu es en faveur, il est toujours joyeux. Parce qu'il est véritable consolateur. Et il vous conduira toujours dans la vérité. Amen. Quel que soit le problème, tu peux t'agiter comme ça. Quelqu'un te dit que doser. Ne m'attristez pas. Directement, vous voyez la personne commence à s'apaiser. Sans conseil de quelqu'un d'autre. Parce que c'est lui qui le conseille là. Il est à l'intérieur. Dans Esaïe, on avait déjà donné les noms, non? Les conseillers. Si vous voyez, on vous amène un conseil par un enfant de Dieu. Et vous vous agitez. Tu n'as rien. Et retournez à l'hôtel.
Demandez la grâce du Seigneur pour qu'il te donne la meilleure chose que tu n'as pas. Que le Seigneur vous bénisse. C'est lui qui intercédera pour toi. Quels que soient les problèmes, il est votre avocat. Et quand il est en toi, comme Dieu va bénir. Si tu n'as pas cet Esprit Saint, comment tu vas commencer à te comporter? Peut-être tu vas nous quitter. Non, avec l'argent que j'ai ici, on va commencer à me poursuivre. Cependant que Dieu donne pour son intérêt. Mais si tu es baptisé du Saint-Esprit, il saura comment gérer cet argent. Il va vous dire rien que dans la vérité. Et tu ne dépenseras jamais l'argent à n'importe quoi. Que Dieu vous bénisse. Parce que Frère Branham dit, Dieu jugera chaque personne pour l'argent qu'il lui a donné, ce qu'il a fait avec. Mais il ne peut pas juger quelqu'un qui a le baptême du Saint-Esprit. Parce que le juge suprême est en lui. Et il le conduit toujours dans la vérité. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi avec les enfants qui travaillent là-bas. Que tu sois grande personne ou petit. Quand je les reçois, si vous voyez, je privilège des enfants là. Ne parlez pas mal. Le jour où tu vas parler, moi, je vais te placer devant l'église. Je te prêche. Hein? Oui, oui. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, oui. Comme tu n'as pas l'argent, tu étais obligé d'être là-bas. Le travail là-bas, c'est votre travail. Vous savez que chaque personne qui travaille là-bas, on pointe. Hein? Ce n'est pas celui qui visite le chantier. C'est pourquoi vous devez savoir que tout est contrôlé. Comme le Saint-Esprit nous contrôle. Pourquoi beaucoup de gens échouent dans leur vie? Parce qu'aujourd'hui, c'est un conseil que je vous donne. Je vais commencer à prêcher dimanche et jeudi. Il y a beaucoup de gens qui échouent dans leur vie. Pendant qu'ils ont un grand Dieu. Comme le Saint-Esprit. C'est une promesse. Vous voyez, les gens les manquent. Pourquoi? Ils ne jouent pas selon les règles de Dieu. En ce moment-là, le Saint-Esprit ne viendra pas parce que tu viens à l'église. Si c'était comme ça, même les sorciers pouvaient avoir le Saint-Esprit. Un sorcier ne peut jamais recevoir le Saint-Esprit. À moins qu'il se répand. Et qu'il laisse celle-là. Puisque la sorcellerie c'est un saut. Est-ce que tu peux prendre deux sauts au même moment? Non. Soit tu acceptes un saut, tu rejettes un autre. Non, moi, la salle, comme même je suis sorcier, mais j'ai le Saint-Esprit. Oubliez les ciels. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Le Saint-Esprit, avec la sorcellerie, se marier et marcher ensemble. Non, la sorcellerie peut marcher avec les dons. Venez, on peut marcher ensemble. La sorcellerie peut marcher avec les ministères. Mais avec le Saint-Esprit, c'est Christ. Judas n'a jamais résisté devant Christ. Est-ce que vous êtes ici? C'est pourquoi si vous recevez ce Christ en toi, qui est le Saint-Esprit, en ce moment-là, tu n'as pas la sorcellerie. Amen. Ne dites pas que, comme j'ai dit ça, que c'est une personne qui n'a pas encore cette vie, il a la sorcellerie. Non. Mais pourquoi tu manques le Saint-Esprit? Parce que tu ne veux pas laisser d'autres choses. C'est votre intérêt privé. Cependant que le Saint-Esprit ne peut jamais entrer dans le cœur d'une personne qui n'a pas libéré, nettoyé son âme. Non, commérage. Venez d'abord, on va marcher ensemble. Le Saint-Esprit, toi critique, toi la prostitution, venez, nous allons faire ensemble. Non. Soit l'autre va céder à une autre. C'est comme Dieu avait dit à Abraham, si tu ne te parles pas avec l'autre, je ne te bénirai pas. Comme toi aussi, tu ne te parles pas avec commérage critique, insoumission. Beaucoup de femmes n'iront pas aussi la cause de l'insoumission. Beaucoup de femmes manqueront de chez la cause de ça. Est-ce qu'avec ta beauté, tu vas séduire le Dieu? La beauté vient du diable. Est-ce que Jésus, on pouvait les regarder deux fois? On vous trompe. C'est pourquoi vous devez très beaucoup attention. Tu vas manquer le ciel dans la simplicité. Pourquoi les gens manquent l'occasion de recevoir les Saint-Esprit? Tu ne regardes pas devant. Il ne regarde pas devant. Il regarde ici. Il regarde la vie de l'autre. Il s'intéresse à cela. Il oublie que pour recevoir la vie éternelle, il faut regarder devant. Il m'a dit ceci. Il m'avait parlé comme ça. Ce sont les choses que les gens qui sont destinés pour aller en enfer, ils se toujours des choses que l'autre a fait. Il poursuit cela comme si lui est saint. C'est comme je partage avec l'état-major hier. Je disais, vous savez, l'amour de Dieu est différent avec l'amour que vous avez. L'amour du prochain est visé sur les biens. Comme celui-ci m'a donné ça, c'est celui qui est devenu mon ami. Je peux marcher avec lui, je m'intéresse à lui, je peux lui donner n'importe quel nom. Quand je lui appelle au téléphone, je peux changer même la manière de l'appeler. C'est l'amour fléau. Mais l'amour de Dieu, qui est Christ le Saint-Esprit, quand il entre en toi, tu vas aimer beaucoup celui qui te fait du mal.
C'est lui qui te fait du mal, tu parles mal de toi. Qui veut te faire du mal. C'est celui-là qui te va approcher. Amen, ici, hein? C'est la vie éternelle. Vivre pour les autres. À ce moment-là, tu seras appelé un fils de Dieu. Que Seigneur bénisse. Pourquoi regarder ici? C'est pour voir des erreurs. Et tu vas échouer. Je peux lire vraiment. Je peux lire quelque chose. Va vous aider que j'avais partagé avec l'état-major hier, ça va aider aussi les hommes de Dieu. Parce que c'est une bonne chose comme nous parlons sur être conduit. Les investissements. Prêché le 3 août 1963. 3 août 63. Investissement. 3 août 63. Aïe, aïe, aïe. 3 août, hein? C'est ça, non? Oui. 3 août 63. 3 août 63. Les investissements. Les investissements, le 3 août 63. Paragraphe 212. Banda na etenia kama mibale na zomi na mibale. 218, pardonnez-moi. Zotanga nde kama mibale na zomi na mwambe. Ernest Pasteur, l'un de mes collègues, un homme très cultivé. Moko ya baninga na ngai mutu moko penza aza mutu ya bato. Ebele kati na bino bayebi Ernest. Bon prédicateur. Aza motei malamu penza. Compétent. Il est de Canada. Il me racontait une petite histoire un jour. Disant, Frère Branham, nous roulions à bicyclette. Et il a dit, lorsque j'étais un gamin, nous pouvions et je pouvais aller en ville acheter un sachet d'épicerie pour ma mère sans même toucher le guidon de ma bicyclette. Alors la société Chouine est allée là, elle allait offrir une bicyclette à l'enfant qui pouvait rouler sur une planche de 2,30 et 4 sur 30 et enlevé à une hauteur de 2,60,9 cm sur une distance de 30 ou bien 27 mètres. Nayango société Swin ezalaki ekendaki kuna pona kokabela mwana moko vélo ya sika. Mwana oyo akokumba vélo likolo ya libaya ya 30 cm. Oyo ezalaki na molai ya 60,9 cm pe ezalaki na molai makasi ya 27,4 mètres. Et il a dit, Alobi, chacun de nous était sûr que nous en étions capables. Moko na moko kati na biso tondimisamaki ete tozalaki na makoki ya kokumba vélo. Et il a dit, pe alobi, il y avait là un petit garçon efféminé. Nous ne voulions même pas nous associer à lui. Hein? Les gens que vous négligez là, peut-être celui-là qui est destiné pour aller au ciel plus que toi.
Est-ce que vous êtes là? Vous allez voir. On ne pouvait pas s'intéresser à lui. Et parce qu'il n'avait pas même l'air de connaître grandes choses. A-t-il dit, nous nous croyons donc un peu de la meilleure classe que lui. Et il était qualifié, ou plutôt il voulait entrer aussi dans la compétition. Et il a dit, vous savez quoi? Chacun de nous est tombé de cette plancher, de planches sauf lui. Est-ce que vous avez? Amen. Et il a dit, il a roulé là-dessus droit jusqu'au bout. Et il est descendu, il s'est incliné, il a pris sa bicyclette et il s'en est allé. Et il a dit, frère pasteur a dit, nous les jeunes garçons, nous l'avons rencontré au coin. Et nous lui avons dit, John, nous aimerions bien savoir comment tu pries. Et il a dit, eh bien, là, jeunes gens, je vais vous dire ce qui est arrivé. Il a dit, j'ai observé ce que vous tous vous aviez fait. Moi, je me suis pris autrement. Et il a dit, vous voyez, lorsque vous montiez dessus et qu'on vous poussez, ça allait mieux pour vous. Vous tous, vous êtes meilleurs cyclistes que moi. Vous le savez. A-t-il dit, en effet, je ne peux pas rouler sans tenir le guidon. Et moi non plus, je ne peux pas aller sans tenir la croix. Je ne peux pas marcher avec le Seigneur sans passer par les épreuves. Vous voyez, cette parole doit être ma vie. C'est ce dont vous avez besoin. Je ne peux pas parler sans ce guidon qui me conduit. Et ce guidon-là, c'est le Saint-Esprit qui me pousse et qui me conduit. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Frère Banam, si beaucoup de gens échouent, parce qu'ils veulent se conduire et compter sur leur capacité. Moi, je suis prédicateur. Je prêche bien. J'ai les dons de la prophétie. Je prêche, je discerne. J'aurai beaucoup de gens à laisser tu dis quoi? Dans le Saint-Esprit, tu n'auras pas de succès. Tu n'auras pas de succès sans le Saint-Esprit. Allez chercher des fétiches. Mais pour avoir du succès en Christ, il faut premièrement être baptisé du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est la meilleure chose que Dieu avait laissé pour un chrétien. C'est pourquoi Jésus pouvait dire avant d'aller au ciel, je ne vous laisserai jamais orphelin. Je vous enverrai un consolateur. Quand tu seras humilié par ton mari, quand ta femme va manquer la soumission,
qui t'approche pour la tabasser. Arrête. Moi-même, je dois la corriger. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? Le Saint-Esprit, c'est Christ, véritable consolateur. Quand vous allez monter, tu vais raisonner pour la vie passée. Il vous dit, arrête. Tu vas t'essuyer. Parce qu'un chrétien ne peut jamais raisonner sur la vie passée. Il va regarder devant. Il peut parler de la vie passée pour aider une autre personne. Mais pas pour se réjouir dans cela. Plus vous pensez dans la vie passée, plus tu laisses le Seigneur à côté. Mais pour retourner là où il l'a laissé, il va conjuguer beaucoup de efforts. Que le Seigneur vous bénisse. Pourquoi vous échouez? Parce que vous comptez sur votre capacité. Donc, comme je vais à l'église, je suis une bonne personne, c'est fini. Non! Une bonne personne, c'est celui qui est baptisé du Saint-Esprit. Parce qu'il va aimer même son ennemi. Il va lui donner la nourriture. C'est comme j'ai posé une question à mes enfants. Je vais vous dire que vous saluez telle personne. J'aime que vous saluez telle personne. Il dit non. Celui-là non. J'ai dit que je te donne raison. Le jour où Christ sera en toi, tu vas le saluer. Véritable guidon. Guidon ya solo solo. Amen. Hein? Amen. Aïe, aïe, parce que les gens veulent compter sur les capacités. C'est très profond. Et moi non plus. Je ne peux pas aller sans tenir la croix. Vous voyez, cette parole doit être ma vie. C'est ce dont vous avez besoin. Je ne peux pas parler sans ce guidon qui me conduit. Et ce guidon-là, c'est le Saint-Esprit qui me pousse et qui me conduit. Et il a dit, je ne peux pas. Et je ne suis pas un cycliste de votre calibre. Mais, a-t-il dit, je vois où vous avez commis votre erreur. Vous vous regardez en bas comme ceci. Cherchez à regarder cela en équilibre. Mais lui aussi se comporte comme ça. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce que Dieu l'a frappé? Mais si je fais aussi comment? Est-ce que Dieu va aussi me frapper? Depuis qu'il a fait il a mené une mauvaise vie, est-ce que Dieu a manqué la porte de Dieu? C'est-à-dire que même si je fais comme ça, Dieu ne me fera rien. Qui vous a dit qu'il ira au ciel? Mais il fréquente l'église. Si vous allez au ciel, il faut tenir au guidon. Et le guidon, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il ne va vous conduire rien que dans la vérité. Il ne te fera jamais pour que tu critiques ton prochain, même s'il a faim. C'est là où beaucoup de prédicateurs tombent. Il compte sur sa capacité. Là où vous avez commis votre erreur, vous regardez en bas. Cherchez à regarder ça et là en équilibre. Et attendez, cela vous a rendu nerveux.
Asili Kakate. Asili Kaka. Vous savez qui? Nani? Celui-là? Wana. Top Congo. Top Congo. Mama Songo Togo. Un chrétien. Mon Christo. S'il veut écouter quelque chose, c'est la parole qui peut l'édifier, les consoler et l'exhorter. A dit la Bible. Pas une seule personne comme là avec l'antenne. Au lieu d'avoir même un seul antenne, deux. Et après tu attends pour aller au ciel. Et tu connais la vie de chaque personne. La Bible des habits. S'il a chanté bien aujourd'hui, c'est parce qu'il avait acheté. Il voulait seulement montrer qu'il a quand même. Oh, retourner dans l'assemblée chrétienne. Pas dans les messages de la fête. Ça c'est la vie de l'autre côté de concurrence. Mais ici, que notre sœur manque les habits. Que notre frère manque les habits. Mais je sais une seule chose. Moi qui a ça, je ne vais pas partager avec lui. Pour accomplir Esaïe 58. La parole a dit quoi? Si tu veux que ta prière soit exaucée, celui qui n'a pas la nourriture, donne-lui. Celui qui n'a pas l'habit, donne-lui. Celui qui manque l'endroit, faites-le entrer dans ta maison sans condition. Celui que tu as lié dans ton cœur, libère-la. Pour que quand tu vas quand même prononcer la parole devant le Seigneur, et que le Seigneur dise, mais voici. Alléluia. Amen. Cette parole est certaine. Tant que vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau-là, ou bien la vie éternelle, tu viens à l'église pour construire le tabernacle. Mais tu es candidat de l'enfer. C'est là où ça vous rend nerveux. Et vous êtes tombé. Et il a dit, lorsque moi, je suis monté dessus, et comment pousser, j'ai fixé le regard sur les bouts du chemin. Et j'ai tenu ferme. Hein? Amen. Vous êtes venus. Vous êtes venus parce que vous avez un problème par exemple. On vous a donné le témoignage là-bas, Dieu guérit, Dieu donne la réponse. Vous n'avez pas encore trouvé la réponse. Vous voulez connaître la vie de chaque personne qui est fait dans l'église. Celui-là, c'est la femme de Dieu. Est-ce que ce là est marié? Mais toi, tu es venu pour chercher la réponse dans votre vie. Mais tu commences à chercher pour connaître la vie des gens. Est-ce qu'il a regardé au bout? Il a regardé en bas. Que Dieu vous bénisse. C'est là où on a. Aujourd'hui, on parle mal de notre Dieu. Parce que les gens s'intéressaient toujours aux erreurs des gens. Pour connaître les erreurs. Dans cet tabernacle, il y a combien de croyants? Depuis qu'il a commencé. Quand vous commencez à parler, depuis qu'il a commencé. Quand tu vas ajouter A, ça sera quoi? Parce que il y a quelque chose là. Quand vous allez ajouter maintenant A, c'est bombe. Au lieu de regarder là-bas,
pour avoir un esprit de discernement. Et que la manière que Dieu avait quand même distribué quand même les pays, il avait donné aussi les autres, les chefs de 50, les chefs de 100, les chefs de 200. Les chefs de 50 ne pouvaient pas dire aux chefs de 10, toi tu as un petit nombre. Je ne te connaissais pas. Non. Chacun pouvait se réjouir de ce qu'il a reçu. Et aujourd'hui, notre Josué qui va partager, c'est le Saint-Esprit. Et quand il est en vous, il va te donner la meilleure compréhension. Pour comprendre que celui qui a 50, c'est une grâce que Dieu avait réservée pour lui. Celui qui a 20, c'est donner ses maîtres pour qu'il les amène à la vie éternelle. Est-ce que vous êtes ici? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ne regardez pas en bas. Regardez devant. Là-bas. Il y a Christ là-bas. J'ai béni aujourd'hui, honorable Esprit, il est bien habillé. Eh bien, homme d'affaires, ne regardez pas ici. Vos affaires peuvent prospérer. Faire faillite demain. Hein? Vous comptez seulement. Vous voyez, c'est pas tout. Moi j'ai ça. Je ne veux pas dire pourquoi j'ai ça. Je ne veux pas dire j'ai ça. C'est que pour avoir des quand il y a ça. Pourquoi tu peux être aujourd'hui de la quelque chose. Ce n'est pas toujours le péché. Il faut que les gens soient bien lancés. Le fait que hier tu avais les biens de maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y a péché. Quand Job avait perdu les enfants, il avait péché. Mais Dieu avait donné encore des enfants, des meilleurs enfants, plus que ce qu'il avait avant. C'est pourquoi l'état de l'épreuve, ce n'est pas dire qu'il y a manqué Dieu. Peut-être Dieu est en train de te former. Un jour, quand une personne va s'approcher plus près de toi, tu peux l'aider avec les conseils. Même moi, votre frère, même moi, votre soeur, il y a un temps où je me suis retrouvé à l'église. Je regarde à gauche, à droite, je n'ai rien fait, mais je me retrouve à l'église, je dors sur le banc. Et seulement que parce que cette personne a péché. Non, c'est le temps. Que le Seigneur bénisse. Je pense que Dieu a parlé à quelqu'un. C'est pourquoi il ne faut pas minimiser celui qui est à ton côté. Quand tu ne connais pas demain. Demain appartient à Dieu. Si tu minimises ton prochain à cause de ce que tu regardes aujourd'hui, parce que tu n'as pas Christ en toi. Celui qui a Christ considère son prochain dans ce qu'il est. Que le Seigneur vous bénisse. Hébreux chapitre 7, je termine bientôt. Hébreux chapitre 7, 25. Amen.
Amen. 100%. Quand Dieu est béni, il n'y a pas de chagrin. Amen. Soki nzamba pamboli. Minyoko ezalaka lisusu te, pasi ezalaka te. C'est lui qui nous a donné cet endroit. Yenda pesi biso esika wana. Non, il faut qu'il n'y ait pas de chagrin. Esengeli pasi to minyoko ezala Qu'il lisusu n'y ait te. pas de marché devant. Wenze ezala liboso wana te. Si nous sommes ses ambassadeurs, soki tozali penza batalisami na c'est ye. Dieu qui nous a donné cet Nzambe endroit-là. oyo apesi biso esika wana. Aujourd'hui, nous allons signer. Lelo tozotia mokolo to. Ou bien ce n'est pas lui qui nous a donné cet endroit. Soki ezala kaka ye te mutu apesi biso esika Comme wana. c'est lui qui nous a donné, Ndenge eza ye mutu apesi biso. il faut qu'avant que l'année termine, que ces gens cèdent. Esengeli ya mbombula oyo esila. Bato wana balongwa. Wenze elongwa wana. Ah Seigneur, tu as toujours intercédé. Kolo yo osengelaka biso. Est-ce que Totangi était Totangi. dans Romain, non? Oui. Il intercède. Ye asengaka mpona Même biso. ce que vous ne demandez pas. Ata oyo ozosenga te. Hébreu chapitre 7. Mokanda ya ebelo mokapo ya sambo. Amen. Hébreu chapitre 7 verset 25. Mokanda ya ebelo mokapo na sambo eteni ya tuku mibale na mitano. Je vous dis que j'ai une loi terrible. Nalobi na bino ete naza na esengo moko ya makasi ya monene. Parce que mon père est dans la ville. Po ete tata na ngai asi akomi na engumba oyo. Moses. Un homme doux. Moto moko ya kimia. Effacé. Oyo azimama. Humble. Moto ya komikitisa. Irréprochable. Okoki kopamela ye te. Pardon. Olimbisi. Commence à parler mal contre lui. Yo ya obanda koloba mabe mpo na ye. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Ezali pe pona yango akoki kobikisa mpenza na bololenge oyo ebongi be ba oyo bazopusana epai na Nzambe. Par lui étant toujours vivant pour intercéder à leur faveur. Na nzela na ye ndenge baza na bomoi mpo asengela bango. Il nous convenait en effet ebongaki na biso d'avoir na un yango souverain sacrificateur comme lui, kozala na nganga Nzambe lokola ye, saint, innocent, mosantu oyo azanga likambo séparé du zanga péché oyo et akabwana na plus élevé que masumu le ciel, mpe atombolamaki mingi koleka na qui lola. n'a pas besoin comme les souverains sacrificateurs d'offrir chaque jour des sacrifices. Aza na posa te lokola banganga Nzambe ya kobonza mikolo nyonso mabonza. Il va intercéder pour nous. Ye akosenga mpo na biso. Aujourd'hui, on va prier surtout pour ça. Lelo tokosambela mingi mingi kaka mpo na likambo wana. Hein? Amen. Ekufa. Amen. Wenze wana ekufa. Wenze wana esala nini? Elongwa wana. Amen. Wenze le bisibiso. Comme si ce n'est pas Dieu qui nous avait donné l'endroit. Et pardon. Ah, Olimbis. Quand Dieu bénit, il n'y a pas de chagrin. C'est lui qui nous a donné l'endroit. Comme papa disait, vous a raconté l'histoire. Nous étions là-bas, on a souffert avec des niais. Vous êtes là, vous dormez,
Vous sentez toujours les odeurs là? Deuxième endroit. Vous allez encore rester là-bas pour un peu de temps. Mais la condition, si tu me gardes, je vais t'amener au boulevard. Dans votre pour ce peuple. On l'a gardé pour la première fois. On l'a gardé la deuxième fois. Aujourd'hui, nous a donné l'endroit. Mais cette pierre. Hein? Nous sommes. Si nous avons seulement une petite recommandation ici. Lobby. Il peut envoyer même un moustique. C'est un Dieu des armées. Directement c'est fini. Le Dieu des armées. Il nous a donné l'endroit. Comme il avait parlé. Et il manque la force de chasser les Amoréens. Les Amoréens. Ce sont les Amoréens. Pour que Josué, Caleb et les autres puissent avoir la paix. Nous sommes conduits, non? C'est lui qui nous a conduits là-bas, non? Mais quand il avait conduit Israël, il a pu entrer en Canaan. Il avait chassé les Amoréens. Les Jébusiens, les Pharisiens. Pour laisser un peuple là calme. Pour qu'un jour que Salomon vienne pour quand même donner la paix. Est-ce qu'il y avait les combats dans son règne? Les Amoréens étaient déjà chassés. Qu'il exauce nos prières. Croyez-vous maintenant? Je vais terminer par là. Prêcher le 7 mars. Était ami le 7 mars.